Bonjour Marc. Bonjour Vincent. Alors, vous le savez, je vous écoute attentivement, même quand vous Oui. passez sur des chaînes concurrentes et néanmoins amis. Et au lendemain de ce premier tour des élections présidentielles, qui a donc vu le face-à-face se dessiner entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les marchés ont réagi euphoriquement. Et vous avez dit, cette euphorie, elle est exagérée. On a même l'impression, on a même le sentiment que vous pensez qu'elle ne sera qu'un feu de paille. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu oublieux du fait que, finalement, les planètes s'alignent plutôt favorablement pour l'économie mondiale? On a des indicateurs d'activité qui sont plutôt ouverts un peu partout dans le monde en même temps. Alors, il y a deux choses, effectivement, dans votre question, qui est très juste. C'est qu'on a eu un effet de soulagement lundi, dans la journée de lundi, sur l'ensemble des places, d'ailleurs, essentiellement le CAC 40, mais un peu partout dans le monde, parce qu'on avait cette crainte d'un second tour, Le Pen-Mélenchon, etc., ou dans Le Pen numéro 1, avec une probabilité de gagner les élections. Là, finalement, on est sorti rassuré. Donc, on a eu une forte Rassuré flambée. parce qu'on évacue le risque d'éclatement à court terme de la zone euro. Pour l'instant, entre guillemets, on devrait éviter la fin de la zone euro, on devrait éviter surtout, je dirais, une trop forte hausse des taux d'intérêt, des obligations d'État, etc., même si je pense qu'ils vont remonter, on y reviendra. Et donc, on se dit, même si Macron ne va pas forcément l'emporter comme Chirac en 2002 avec un fort écart, mais néanmoins, il devrait l'emporter, donc on se dit, on est rassuré. Mais néanmoins, donc tout, effectivement, cette hausse de plus de 4%. Mais on a vu dès le lendemain, petite hausse seulement 0,1. Alors la journée n'est pas finie parce qu'on enregistre mardi, mais c'est vrai qu'on se rend bien compte que c'est un peu l'inverse du Brexit. C'est-à-dire le Brexit, on avait eu très peur dans un premier temps, puis après, en bout de quelques jours, on avait repris nos esprits. Là, c'est l'inverse. On est très content, et je pense que progressivement, on va se dire, attendez, mais c'est quoi exactement le programme de Macron? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de crise politique? Alors néanmoins, et c'est là votre deuxième partie de la question, c'est qu'effectivement, il y a quand même des bons indicateurs. J'allais y revenir. Donc depuis, ça c'est important, je l'ai toujours dit. Même en France. Ah oui, exact, effectivement. On a les indicateurs des directeurs d'achat, l'enquête IFO. Bon, l'enquête INSEE dans l'industrie a été bonne, mais au niveau global, ça stagne en France. Donc ça veut dire que c'est pas non plus l'euphorie. Je pense qu'on reste quand même sur une croissance molle. Donc ça veut dire qu'en termes de prévision, tout ce qui se passe aujourd'hui, j'avais plus ou moins anticipé sur mes prévisions. J'avais annoncé une croissance mondiale d'environ 3,3% pour 2017. On y est. Donc c'est très bien. Mais ça, c'est favorable aux actions. C'est tout à fait favorable aux actions. Le seul problème, c'est quoi? C'est que pour justifier un Dow Jones à plus de 20 000 points, a fortiori à 21 000 points, ou un CAC 40 à 5 003, il me faut une croissance mondiale d'au moins 8%. Voilà. Alors le décalage est énorme. Donc il y a un décalage énorme. Aujourd'hui, j'ai 3,3, qui effectivement est une bonne performance, mais ce n'est pas 8. Donc ce qui veut dire que, dans mon raisonnement, on va dire, je dirais, d'économiste, parce que c'est un peu le but aussi, on peut faire des prévisions, je dirais, fantaisistes, en disant, oui, il y a une bulle, donc on va alimenter la bulle, etc. Mais le rôle de l'économiste, c'est de dire, attention, il y a un décalage entre la réalité financière et la réalité économique. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Comme c'était le cas en 2007, par exemple, 2008, et on sait ce qui s'est passé ensuite. Donc c'est le rôle de l'économiste de le dire, attention, en 2015 également, on avait eu ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a cet écart. Qu'est-ce que vous faites de ces discours qu'on entend dans la bouche d'analystes, d'économistes de marché, qui nous disent, aux États-Unis, finalement, on a des marchés dont la valorisation est certes assez tendue, mais qui n'est pas si excessive que cela au regard des perspectives de bénéfices des entreprises américaines, sachant qu'elles vont avoir une bouffée d'oxygène supplémentaire avec les mesures que va finir par mettre en place l'administration Trump. Oui, alors ça c'est le grand point d'interrogation, parce que pour l'instant, Trump, c'est vrai qu'il a essayé de faire ce qu'il avait dit, ça marche pas très bien parce que le Congrès bloque un peu, donc là aussi on ne sait pas, il va y avoir un discours important, je pense, sur la baisse d'impôts et autres, est-ce que ça va passer au Congrès? Bon, pour l'instant, Trump, c'est vrai qu'il inspire confiance, les Américains ont confiance, les entreprises ont confiance, mais on voit quand même des petits indicateurs, notamment des directeurs d'achat aux États-Unis, ça baisse un petit peu. Globalement, il y a une activité qui... C'est pas dramatique. Un chiffre ne fait pas une tendance. C'est vrai, mais néanmoins, c'est moins euphorique qu'il y a quelques mois. Donc, ce qui veut dire que là aussi, il faut rester prudent. Après, bien sûr, la Chine va bien, on a 6,9% de croissance, moi je vois même 7% cette année. C'est vrai que c'est bien, mais il y a quand même des risques qui sont là qu'on ne veut pas voir. La crise grecque... Les risques chinois, pour vous, ce sont... Les risques chinois, c'est effectivement on va dire, un taux de créance douteuse qui est très élevé. Alors on nous dit que c'est 5 à 7%, ce qui est déjà beaucoup. Ça serait plutôt 30%. Donc pour l'instant, l'État, effectivement la Chine, l'État chinois, finance. Il y a peut-être un moment, il va dire stop. Et puis n'oublions pas que le yuan se déprécie. Donc il y a une volonté chinoise également de maintenir un yuan faible pour avoir également derrière donc une croissance qui peut être limitée. Donc là, on a une concurrence internationale qui va rester forte. Donc ce qui veut dire que ça va bien, ça va même mieux, pour reprendre un terme de François Hollande. Mais d'un autre côté, attention.
on marche quand même sur des œufs. Je pense que la croissance mondiale, elle est fragile. Le problème, et c'est vrai que je suis un petit peu embêté, c'est-à-dire, je pense qu'il y a toujours un déclic dans un dégonflement de bulle, lequel, alors ça aurait pu être... Parce que pour vous, on est en bulle. Pour moi aujourd'hui, on a une bulle boursière, qui d'ailleurs n'est pas nouvelle, hein, et je l'avais déjà dit ici il y a quelques... Je l'avais dit en 2015, elle s'était dégonflée, c'est vrai, puis après, elle a remonté, elle est revenue, la bulle est revenue. Donc c'est vrai que depuis quelques mois maintenant, et il faut être tout à fait humble, la bulle a continué. Donc là, le problème, c'est qu'effectivement, la bulle, à la fin de sa période de vie, elle devient très intense. Donc là, on est en plein dedans. Alors après, quel va être le déclic qui va casser? Ça peut être, peut-être une instabilité politique en France, parce que c'est aussi le problème. Même si Macron l'emporte, qui est très probable, est-ce qu'il aura une majorité à l'Assemblée? Ouais, et s'il a une majorité, on va dire, avec le PS, ça veut dire qu'on va faire vraiment du Hollande bis. Quelle va être la réaction des marchés, etc. On a également des risques avec la Corée du Nord et autres. Bon, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure. Simplement, je veux dire, aujourd'hui, il faut quand même rester très prudent sur les marchés boursiers. Ce qu'on appelle les price-earning ratios, hein, donc la cherté du marché est élevée. Hein, donc, à partir de là, en bon père de famille, il faut être prudent sur les marchés boursiers aujourd'hui, également sur les marchés obligataires. Quant à l'immobilier, on voit, si Macron est élu, ce qu'il propose, notamment vis-à-vis de l'ISF, qui va surtout porter sur l'immobilier, c'est pas non plus de nature à tirer les prix vers le haut. Donc, restons prudents. La BCE, c'est fait qu'elle vaille au grain, mais là aussi, est-ce qu'elle va continuer sa politique? Donc, soyons prudents. Vous avez mentionné le risque sur les obligations. Vous pouvez le spécifier? Oui, alors sur les obligations, c'est très clair. On l'a vu là en quelques jours. C'est impressionnant la baisse du taux d'intérêt à 10 ans de l'État français. Hein, donc, il a chuté. Oui. Il a largement chuté sur toutes les échéances. Donc ça veut dire que finalement, on est dans un mouvement où le politique compte. Hein, c'est-à-dire que donc, tout va dépendre effectivement des mesures qui vont être annoncées. Quand on regarde le projet de Macron, c'est clair qu'en 2017, le déficit public ne va pas baisser, la dette publique ne va pas baisser. Donc pour l'instant, on est sur un nuage, mais quand on aura les chiffres plus élevés... Les marchés pivotent pas autour de la France. Là, non, bien sûr. Là, ils étaient focalisés sur la question française. C'est clair. En raison du risque politique. Non, mais c'est important. C'est néanmoins important parce que la France, c'est le pivot effectivement de la zone euro avec l'Allemagne. Donc c'est vrai que quand le couple franco-allemand fonctionne, tout va bien. Alors j'espère qu'il fonctionnera. Hein. Ne soyons pas non plus pessimistes. Moi, je reste de nature optimiste. Donc on peut effectivement avoir, je dirais, des bonnes surprises. Après, moi j'ai envie de dire, des fois une petite temporisation, ça fait pas de mal. C'est-à-dire retrouver une meilleure, ce qu'on appelle un juste prix entre la réalité financière et la réalité économique, ça ne fait pas de mal. Donc là, on est un petit peu dans le désordre. Et puis n'oublions pas la BCE. Pour l'instant, la BCE, effectivement, elle met du cash. Jusqu'à quand? Elle va peut-être arrêter sa politique d'ici la fin de l'année, je l'espère. Et on a vu qu'aux États-Unis... Oui, mais on ne voit pas l'inflation vraiment repartir. Non, l'inflation ne repartira pas. Mais néanmoins, si la BCE achète moins de dette publique, là, on aura peut-être des taux d'intérêt qui vont remonter. Et je pense qu'il faut retrouver une justesse des prix. Parce que justement, le problème, c'est que comme les taux sont bas, finalement, on n'a pas tellement de pression pour faire les vraies réformes, pour moderniser la France, etc. Donc, de ce point de vue-là, ce serait un mal pour un bien. Alors, je reviens au marché parce que le mot bulle revient régulièrement dans votre bouche, mais vous dites, finalement, là, on est dans la phase d'intensification de la bulle. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que quand ça se produit, quand on arrive sur les fins de cycle haussiers et extravagants, généralement, on a des particuliers qui se ruent sur les actions. C'est loin d'être le cas. On a aussi des pondérations massives dans les portefeuilles sur les actions. Ce n'est pas encore le cas non plus. Oui, tout à fait. Non, parce que justement, je pense que les opérateurs ont intégré ce risque. Donc on est quand même sur le marché action, parce qu'il faut être honnête. Il n'y a rien qui peut faire rêver aujourd'hui à part les actions. Un peu l'immobilier, mais sinon, ce n'est pas les obligations avec des rendements très bas anémiques, qui peuvent donner envie. Donc, il ne reste plus que les actions, parce qu'on se dit finalement, il y aura des dividendes. Donc, ça, c'est vrai que sur un investissement de long terme, regarde, je peux encore acheter des actions aujourd'hui, parce que je me dis, il y a des dividendes à venir, et quand on achète des actions, ce n'est pas que pour faire un coup de plus-value, c'est aussi pour avoir des dividendes. Donc, à ce moment-là, ça peut toujours être intéressant d'acheter des actions. Mais simplement, il faut regarder. Il faut faire ce qu'on appelle du stock picking. Il y a des actions qui, aujourd'hui, sont peut-être un petit peu survalorisées, notamment dans toute cette nouvelle bulle Internet, entre guillemets. Donc voilà, il faut être prudent à partir de là. Moi, mon rôle, il est simplement de dire, c'est quand je vois une anomalie économique, simplement de le dire. Donc aujourd'hui, je vois une anomalie où j'ai l'impression quand même que les marchés vont trop loin par rapport à la réalité économique. Et donc à partir de là, il faut être prudent. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire zéro action, mais il faut rester prudent. Et je pense qu'on aura un ajustement baissier d'ici la fin de l'année. Très bien. La conclusion tout de même, et je parle d'allocation, là, puisque vous dites, les actions, par défaut, il faut y être, malgré tout, en restant prudent, en pratiquant le stock picking, mais
Qu'est-ce que vous conseillez à l'épargnant, finalement, aujourd'hui? Parce que placer son argent, c'est pas simple. Oui, c'est un grand problème que nous avons aujourd'hui pour l'épargnant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de rendement. Ou alors, il faut un risque très élevé. Donc, je ne vais pas faire rêver, je suis désolé. Je pense qu'aujourd'hui, je conseille la prudence, je conseille d'avoir une grande part de liquidité, voire d'acheter un peu de matières premières, acheter un peu d'or, mettre quand même un petit peu d'action sur des belles actions qui ont des dividendes à moyen terme, un tout petit peu d'immobilier, délaisser complètement les marchés obligataires, notamment, enfin, d'État, entre guillemets. Voilà. Mais c'est vrai que j'aurais plutôt, comme il y a tellement d'incertitudes dans les années à venir. Là, on a eu un sursis. C'est vrai qu'avec certainement la victoire de Macron, on a un sursis. Mais ce n'est pas quand même gagné au niveau, je dirais, des réformes qui vont être mises en place. Donc, on peut avoir des lendemains qui déchantent. Donc, ça veut dire que je pense qu'il faut appeler à la prudence, investir dans nos entreprises, éventuellement, si on a des entreprises, et puis éventuellement, carpe diem, hein, dépenser, profiter de la vie, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Eh bien, c'est une belle conclusion. Marc, merci. Merci.